Le stade omnisport de Niki était noir de monde. Et pour cause, le Barreau Team Challenge Cup BCC Niki 2025, troisième édition d'un événement devenu un véritable label sportif et culturel, a tenu toutes ses promesses. Après 2 mois de compétition intense, la grande finale a opposé Boria FC du Nigeria, finaliste malheureux de l'édition précédente, à Guinagourou FC de Perere. Au terme d'un match disputé, Boria FC l'emporte 1-0 et s'offre enfin le Graal tant convoité. Honnêtement, le niveau technique m'a séduit. Le niveau technique m'a séduit parce que pour un tournoi de ce niveau, on ne peut pas s'attendre à un niveau technique pareil. Honnêtement, c'est un match qui m'a beaucoup plu et je pense que nous avons beaucoup de talents cachés dans nos villages. Ce tournoi international renforce la cohésion sociale entre les fils et filles Barreau Team. La présence de l'ABGF ici sur ce stade est signe de cohésion sociale, est signe de coopération transfrontalière et vous constatez des milliers de personnes qui sont venues de Nigeria témoignent de cette cohésion sociale, témoignent de cette coopération. Vous avez vu le roi de Okuta, le roi de Kosubosu et autres sont venus ici. Ça veut dire que c'est signe de cohésion sociale. De son côté, le représentant du ministère des Sports, satisfait de la qualité de l'organisation et de l'ambiance, a exprimé son souhait de voir cette initiative se pérenniser au regard de l'enthousiasme qu'elle suscite chez les peuples Barreau Team du Bénin et du Nigeria. Les impressions du ministère des Sports, vous le savez, lorsque le ministère des Sports accompagne un événement, il y a d'abord la détection de talents. Et des talents que nous avons vus, les différents présidents de clubs étaient en train de noter. Et c'est toute une procédure. Et là, enchante le ministère des Sports qui est dans la logique de hisser le Bénin parmi les grandes nations sportives du football pour le cas de Niki. Et l'autre aspect que vous constaterez au niveau de la cohésion sociale, vous constaterez que toutes les ethnies, toutes les couches sociales se sont mobilisées dans ce stade. Le promoteur du tournoi, Dr Ilyas Sinandouirou, a exprimé sa profonde joie face à la réussite de cette édition. Il n'a pas manqué de remercier tous les acteurs et partenaires ayant contribué au succès de cette fête populaire et transfrontalière. Sentiment de joie, sentiment de gratitude, gratitude à l'endroit de ces milliers de supporters, de fanatiques du Barreau Team Challenge Cup qui ont rejoint le stade omnisport de Niki. La guérite m'a informé qu'on a enregistré plus de 7000 spectateurs au stade ce soir. Et depuis 2 mois maintenant, on a fait 64 jours de match. Durant les 64 jours de match, tous les après-midi, on a enregistré au minimum 2000 personnes. Ça veut dire que le besoin était là. Ils avaient besoin de ces instants, ils avaient besoin de ces après-midi pour véritablement célébrer le football, célébrer le sport, mais célébrer également la jeunesse, célébrer le Barreau Team Challenge Cup, véritablement nos gratitudes également à l'endroit du gouvernement. Parce que si on n'avait pas cette infrastructure, qui est ce stade de cette envergure, on n'aurait pas pu organiser ce tournoi. On remercie le chef de l'État. Vous avez vu, c'est le tiers du stade qui était assis aujourd'hui, les 2 tiers étaient debout. On va prier que dans les années à venir, qu'on puisse avoir des tribunes complémentaires et que la dynamique continue. Boria FC, vainqueur de cette édition, repart avec, en plus du splendide trophée, un montant total de 1 million de francs CFA et bien d'autres prix. Il en est de même des influenceurs, journalistes et autres ayant contribué à la visibilité de l'événement depuis la première édition, qui sont repartis avec des distinctions. Abonnez-vous à la chaîne MP Vision TV et activez la cloche de notification pour ne plus rater nos vidéos.